Voilà, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Bonjour Arnaud, Priscilla. Bonjour à tous ceux qui êtes en Zoom avec nous en ce moment, qui nous rejoignez forcément plus tard parce que ce sera en différé, mais nous sommes au présent avec vous parce que nous sommes avec vous dans la prière, dans la bénédiction, dans l'émerveillement de voir que cette initiative des fraternités Séraphin se développe, qu'elle vous enthousiasme, quoi, et que vous vous posez des questions. Et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Avec joie, vraiment, c'est une grande joie pour vous, pour nous, pour moi et pour nous, je pense, effectivement, de voir comme ça suscite de l'enthousiasme, de la joie. Et voilà, vraiment, je me réjouis avec chacune de ces petites fraternités, du chemin que vous allez pouvoir faire chacun, et puis nous compris. Voilà, donc, alors une des questions qu'on se pose, enfin que vous vous posez peut-être, c'est mais pourquoi rentrer dans cette fraternité et pourquoi inviter? Et de mon côté, ce qui me vient, c'est ce moment où, et ça c'est magnifiquement illustré dans la série de Chosen que vous avez peut-être déjà découvert, il y a ce moment où Simon, en fait, est dans une situation dramatique parce qu'il s'est mis dans un pétrin complet et il risque de perdre la vie, d'être mis en prison, d'être condamné à mort par les Romains. Il risque de perdre sa femme, de perdre sa maison, vraiment de tout perdre. Et son frère André a rencontré Jésus et il revient tout enthousiaste, vraiment, mais pour lui partager cette nouvelle. Et bon, il n'a pas. Il dit, mais Simon, j'ai rencontré le Messie, il faut que tu le rencontres, c'est incroyable. Et Simon, en fait, il n'est pas du tout disponible. Il dit, mais André, mais vraiment, mais fiche-moi la paix, quoi. Je n'ai pas le temps pour ton Messie, c'est n'importe quoi. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Et moi, je crois que dans nos vies à nous, on est souvent peut-être un peu comme Simon, complètement débordé, avec tout le train de choses à faire, et pas facile, en fait, de faire la place pour le Seigneur et pour aller rencontrer ce Messie, qui pourtant vient nous annoncer une vie en plénitude et une découverte. Je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau que de rencontrer Jésus et de faire sa vie avec lui. Donc, même si avec ma femme, c'est déjà pas mal aussi, hein, mais si c'est avec ma femme et Jésus au centre, ça c'est encore toute autre chose, quoi. Donc, pour moi, pourquoi nous vous invitons à rentrer dans ces parcours Séraphin, c'est pour faire la place à cette rencontre du Messie concrètement dans nos vies d'aujourd'hui. Merci, ça donne envie en tout cas. Hein. Et toi, Père Daniel-Marie, est-ce que tu peux nous parler de quelques piliers qu'on a imaginés pour ces fraternités Séraphin? Alors effectivement, puisque comme vient de le dire Arnaud, c'est Jésus qui est le pilier central. Donc il y a toute une sorte de péristyle autour de cela, donc qui va faire que l'édifice non seulement va tenir, mais il va être accueillant, il va donner envie à d'autres aussi. Je dirais que le premier, c'est la fraternité, parce que Jésus nous appelle comme des frères. Alors vous voyez, cette fraternité va se constituer à partir de votre désir, et vous allez être 5, 6, 7, 8 à faire fraternité. Fraternité, c'est quoi? C'est on s'aime, on se parle, on est ensemble. Et ça se prépare. C'est aussi la façon dont vous allez pouvoir constituer votre fraternité. Vous savez, vous levez votre périscope, vous regardez les gens qui peuvent être autour de vous, vous priez beaucoup. Donc, la prière, c'est la concentration. Et puis, à un certain moment, vous lâchez vos 3 torpilles, tout, et encore 3, tout, et vous invitez à une fraternité Séraphin. Et comme ça, vous êtes un sous-marin d'amour qui émergez au-dessus du non-sens, du train-train quotidien, du ras-le-bol, de la fatigue. Et tout d'un coup, waouh, eh bien, vous allez constituer cette fraternité et vous allez tous émerger pour vivre quelque chose de beau ensemble, où on se parle, où on réfléchit, où on prie. Alors, le deuxième pilier, moi, je dirais que c'est la formation, parce qu'il y a beaucoup de désinformation autour de nous. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup d'opinions, aussi bien par les médias que par nos amis ou ennemis, que par la mentalité ambiante, des idéologies.
et nos propres pensées, parce que même si le démon n'a pas le droit d'entrer dans nos pensées, mais il arrive à les formater à travers nos sensations, nos émotions, donc on arrive à plus penser selon la bonne façon. Donc il y a des maîtres antiques que nous allons rechercher, il y a la parole de Dieu qui est le maître de chaque jour, là où Jésus nous parle, il y a ce que vont pouvoir nous dire les autres, etc. Oui, vu qu'on a choisi ce mot séraphin, qui est un mot franciscain, eh bien, on pense à François qui instruit ses frères, justement parce que lui, il est à l'écoute de Jésus. Ça va? Je dirais qu'un autre pilier aussi, c'est la méditation, c'est l'intériorisation, parce que cela va nous encourager tous à méditer beaucoup plus la parole de Dieu, à faire oraison, selon ce que nous avons dit dans le parcours, dans la description du parcours d'une fraternité séraphin. Chaque jour, nous vous invitons à méditer au moins un quart d'heure la parole de Dieu. C'est un minimum vital, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Tu prends l'évangile du jour, tu l'intériorises, tu l'accueilles, tu le rumines, comme selon une antique façon de dire des moines, tu le laisses passer dans les 7 estomacs intérieurs de ton être intérieur. Et puis ensuite, une fois que tu l'as bien intériorisé, tu renvoies à Dieu, tu lui parles. Donc tu fais ça chaque matin. Et puis, ce qui peut être intéressant pour toi aussi, tu notes des petites choses que le Seigneur t'a dit, ou la parole, la phrase évangélique que le Seigneur t'a indiquée. Donc ça, c'est cette dimension de la méditation, de l'intériorisation. Et puis un autre pilier, je dirais que c'est la prière. Donc, parce que justement, lorsque tu vas renvoyer à Dieu ta méditation personnelle, et lorsque tu vas ensuite te retrouver dans la fraternité en direct, c'est-à-dire en présentiel avec tes frères et sœurs, là aussi, après avoir médité ensemble, après avoir écouté l'autre, après avoir intercédé, eh bien justement, tu vas pouvoir et en même temps exprimer toute forme de prière. La demande, on demande pour soi, l'intercession, on demande pour les autres, la louange, Seigneur, je te bénis parce que tu es vraiment magnifique, tu es grand. Le remerciement, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as donné. Et une des formes de prière qu'on oublie aussi beaucoup, c'est le silence. Le silence qui est adoration, le silence qui est écoute là où tu débranches toutes les images, tous les mots, etc. Si tu veux, on reviendra une autre fois sur comment on fait oraison, mais vous voyez, ça c'est assez simple à vivre. Et puis il resterait 2 petits points, cette dimension de l'ascèse. Si vous voulez, ascèse, c'est en France, tu sais, les autoroutes, elles sont A. Donc ascèse, c'est l'autoroute de la liberté, c'est l'autoroute où tu laisses Dieu prendre toute la place parce que toi, tu enlèves tout ce qui est beaucoup trop dans ta vie, ce qui t'embarrasse. L'ascèse, c'est gratuit, tu as le télépéage, tu fonces, tu ralentis même pas à 30 à l'heure, tu fonces et tu as cette liberté en Dieu. Ça, vous décidez ensemble des petits gestes que vous voulez vivre ensemble. Voilà. Et je pense que tu vas nous en proposer à certains moments particuliers, non, de l'année liturgique. Je pense que ce sera bien que nous puissions nous donner les uns les autres des suggestions de choses faisables, en particulier pendant l'Avent. Attention, joie, l'Avent franciscain commence le 1er novembre, donc il faudra commencer un petit peu plus tôt, et parce que pour François d'Assise, Noël, c'est la fête des fêtes, c'est comme ça qu'il l'appelle, et on va pouvoir s'y préparer. Alors on te rassure, il ne s'agira pas de prendre une douche froide 3 fois par jour, mais c'est toi qui décideras de toute façon, on te donnera quelques petites indications. Voilà, et puis peut-être un des derniers piliers, c'est la mission. Mais là, nous ne vous donnons pas d'indication. Ça, c'est vous, dans vos petites frates, qui déciderez ce que vous avez envie de faire. Tout à l'heure, lorsque nous avons un peu parlé ensemble, Priscilla a parlé de jaillissement, c'est-à-dire que la mission, c'est ce qui va sortir de votre fraternité. Bon, génial. Merci, merci. Alors, peut-être, vous avez quelques petites questions très pratiques du comment. Très bien, on fait une fraternité, mais comment ça se passe? Il y en a plusieurs d'entre vous nous avez posé cette question. Et c'est très simple. C'est très, très simple. Vous vous retrouvez 1 ou 2 fois par mois, ensemble, à vous 5, 6, 7, 8. Et il y a 2 temps. Il y a un temps d'accueil qui est très court. Vous pouvez même prendre une petite montre pour ne pas dépasser ce temps-là, qui consiste en 1 ou 2 minutes, chacun partage
une chose qui a été peut-être plus difficile ces derniers temps, ces derniers jours, peut-être même ce matin, ce qu'on appelle la valise. Et puis une chose joyeuse qui me donne vraiment de la légèreté dans le cœur, qui s'est passée aussi tout récemment. Et c'est des choses très simples, très, très humaines. Voilà. Veillez à ne pas dépasser ce temps-là, vraiment 1 ou 2 minutes par personne. Et puis vient le temps de la prière. Et pendant tout ce temps-là, on va s'adresser au Seigneur. Ce n'est plus un temps de discussion entre nous, mais vraiment un temps de prière où ensemble, les uns devant les autres, on s'adresse au Seigneur. Et ça commence par la prière d'ouverture qu'on vous a proposée, qui est sur le site. Prière commune à toutes les fratres. On n'est pas juste là, seuls 5-6 à prier ensemble, on est vraiment réunis, reliés tous ensemble. Et puis, il y a un temps de partage où chacun, à tour de rôle, va partager 2 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui m'a touché voilà, à propos d'une parole que j'ai lue, une parole du jour, ou un topo de Frère Anne-Marie, une méditation de Frère Jacques. Qu'est-ce qui est particulièrement venu me rejoindre? Où est-ce que je me sens appelée à grandir? Ça, c'est le premier point, et toujours en s'adressant au Seigneur, vraiment sous forme de prière. Et le deuxième point, c'est une intention de prière. Suite à ça, il n'y a pas besoin de le préparer, en fait. C'est vraiment un jaillissement dans la prière qui va probablement venir. Vous pouvez le préparer, mais ce n'est pas obligatoire. Suite à ce que je viens de partager, en fait, je te demande, Seigneur, vraiment, j'ai ça qui monte dans le cœur. J'aimerais grandir là-dedans, ou Seigneur, viens m'aider dans telle ou telle difficulté. Ou éventuellement pour quelqu'un d'autre aussi. Voilà, donc lorsqu'une personne a partagé ces 2 points-là, les autres vont pouvoir faire cette prière des frères. Et je pense que, Frère Anne-Marie, tu auras quelque chose de spécifique à dire sur cette prière des frères. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou après, enfin, ou lors d'une autre vidéo? J'ai envie de dire très simplement, la prière des frères, comme vient de faire bellement et joliment Priscilla sur l'épaule de son mari. Voilà, tu poses une main sur l'épaule de ton co-séraphin. Et puis, donc, chacun le fait. Si vous êtes 5 ou 6, chacun le fait. Si ça ne dérange pas la personne, on demande, voilà. C'est un geste tout doux, ce n'est pas un geste d'emprise, ce n'est pas un geste c'est pas un poids que tu mets sur l'épaule des autres, c'est un geste tout doux pour dire il y a un contact et on est là, on est là, frères et sœurs. Et puis, on exprime à haute voix ce qui est ressorti de l'échange. Et moi, je propose cette formulation, Père du ciel, au nom de Jésus, nous te demandons pour Priscilla, pour Arnaud, pour celui pour lequel nous prions, telle chose, ce qui est venu dans la prière. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça la prière des frères. Et puis chacun dit à tour de rôle, voilà, tout doucement. Après, on apprendra petit à petit d'autres choses, par exemple à ouvrir la Bible pour suggérer des choses. Voilà, on fera ça tout doucement. Voilà, vous avez des indications à droite et à gauche, mais on vous en donnera d'autres aussi. C'est tout simple. Père du ciel, au nom de Jésus, je te demande pour ce qui a été formulé. Merci. Et puis alors, la dernière étape, une fois que chacun a partagé, on a pu prier pour chaque personne, il y a un petit temps pour l'animateur qui est ouvert. Ça peut être, je ne sais pas, proposer d'admirer un tableau qu'il a inspiré, peut-être, pourquoi pas, une musique, peut-être chanter un chant ensemble. C'est vraiment ouvert, ou bien rien du tout, s'il n'a pas d'inspiration, tout est bon. La dernière étape, c'est cette prière de clôture, de nouveau, qui est commune à toutes les fratres. Est-ce que ce n'est pas hyper simple, mes frères et sœurs? Alors, en même temps, j'aurais envie de vous dire aussi, la première fois que vous allez vous réunir en fratres, pour partie, probablement, tous ne se connaissent pas. Et donc, ce sera bon que vous puissiez vous présenter en quelques mots, qui vous êtes, votre nom, d'où vous venez, parce que peut-être que vous serez en partie en virtuel pour certains qui sont à distance. Et puis, pourquoi vous voulez faire partie de ce groupe Séraphin? Où est-ce que vous avez envie d'inviter le Seigneur tout spécialement dans votre vie et qui fait que vous vous inscrivez dans ce programme qui est quand même ambitieux, qui demande du temps. Voilà. Et puis après, vous pouvez rentrer dans la prière et dans la suite.
mais ça va être un beau point de départ et ce sera bon de pouvoir y revenir aussi, de pouvoir dire, vous voyez, de contempler après quelques mois les fruits de ce trajet ensemble et vraiment de s'émerveiller en fraternité. Et je crois que c'est aussi ça la richesse de cette fraternité, c'est d'être témoin de l'action du Seigneur dans la vie les uns des autres. C'est vraiment une joie immense. Et alors, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment on fait pour les binômes, là, les binômes, les anges gardiens, tels qu'on les a appelés? Alors, les binômes, l'idée, c'est que c'est bon de s'encourager au quotidien et d'avoir aussi une émulation entre nous. Et donc, pour ça, c'est tout simple. Le binôme, c'est une invitation à pouvoir s'envoyer un petit WhatsApp, un petit SMS, une image, voilà, pour dire « Je pense à toi, je t'encourage, moi aussi j'y suis, et voilà ce qui me nourrit aujourd'hui. » Ou bien « Voilà, aujourd'hui j'ai du mal, j'y arrive pas, prie pour moi. » Ou « Aujourd'hui j'ai une réunion importante et s'il te plaît, prie pour moi, prie pour ça. » Tout simplement. Donc, et vous allez voir les fruits qui vont, voilà, les grâces qui vont être données. Je crois que c'est aussi une des grandes joies de rentrer dans un parcours comme celui-ci. C'est vous allez voir comme le Seigneur va répondre, en fait. Je crois qu'il se réjouit, mais on n'imagine pas, en fait, comme il se réjouit de chacun, aussi de chacun que vous allez inviter, parce que vous allez voir que en priant pour qui inviter, vous allez être surpris peut-être de qui il vous vient. Vous allez peut-être vous dire, moi ça m'est arrivé en tout cas, de me retrouver. Et en fait, c'était la grande surprise, c'était de proposer à cette personne et de voir qu'en fait, elle en avait envie. Donc voilà, laissez-vous conduire par le Seigneur. Effectivement, moi je suis émerveillé, surpris, reconnaissant à Dieu de voir ces fraternités qui se forment déjà de tous âges. Et je vois qu'il y a des attentes partout et que Dieu multiplie les initiatives comme celles que nous vivons en ce moment parce qu'il a tellement d'envie de nous rejoindre, le Seigneur, de nous rendre heureux. Et vraiment, un des traits caractéristiques de ce parcours séraphin, c'est de nous rendre joyeux, de nous rendre heureux et de découvrir que les difficultés quotidiennes que nous vivons sont toutes, virgule, toutes, sources de joie. Et parce que c'est ça que nous apprenons lorsque François d'Assise est appelé le saint de la joie parfaite, alors que c'est un homme qui a énormément souffert, mais c'est une souffrance qui devient fécondité. Et c'est ça la joie profonde qui nous habite, c'est ça la connaissance de Christ à l'intérieur de nous. Et lorsque nous le vivons ensemble, la joie, elle est sextuplée, elle est octuplée. C'est magnifique. Et donc, c'est un appel profond. Mais je voudrais poser une question à Priscilla. Priscilla, pourquoi est-ce que ce parcours dure 9 mois et pas plus? 9 mois et pas plus. Alors, on pourrait parler de gestation, hein, tu parles de 9 mois, mais je pense que c'est déjà bon, un engagement d'1 an, enfin de 9 mois, c'est bon, ça permet de tester et puis de voir aussi comment on se relie les uns aux autres dans une presse, et puis de pouvoir peut-être l'année suivante, hein, parce que c'est Fraternité Séraphin, on ne va pas vous lâcher, on ne va pas vous laisser tomber après 1 an, on va vous les proposer, mais vous pourrez rechoisir les mêmes peut-être, mais peut-être pourquoi pas d'autres personnes. Hein, l'idée, c'est vraiment d'inviter, de multiplier, de ne pas rester dans un petit club confortable, mais vraiment de pouvoir s'ouvrir à d'autres façons de faire, d'autres possibilités, d'inviter encore plus. Voilà. Et dans ce temps de parcours, donc, il y a des étapes. D'abord, il y a des choses merveilleuses, inattendues absolument, que Dieu va nous proposer et nous montrer. Il y a aussi les étapes donc, qui sont celles des topos mensuels. Donc, moi, je vais enregistrer le deuxième dans un instant et puis vous l'aurez au maximum dans une semaine. Et il y a donc ces méditations que propose Frère Jack chaque semaine, outre la parole de Dieu quotidienne, d'autres choses aussi que vous pouvez aussi trouver. Voilà. Et il y aura aussi, tous les 2 mois, nous vous proposons à ceux qui seront désignés, cooptés dans vos petites fraternités, de pouvoir nous retrouver, hein, en responsable par fraternité, où nous serons là tous les 3, Arnaud, Priscilla et moi-même, pour répondre à vos questions, pour faire le point, pour nous aider les uns les autres à chercher, à faire la volonté de Dieu ensemble. Donc, c'est vraiment un chemin qui est très articulé, où
on est à la fois en autonomie, mais aussi en très grande communion et en élaboration commune. Donc ça aussi, ça fait partie de la fraternité. Merci. J'aurais envie de revenir sur un point que Priscilla disait tout à l'heure, hein, quand tu disais dans la fraternité, il y a un moment d'accueil et puis un moment vraiment de prière où on s'adresse au Seigneur. Parce que pour moi, il y a un petit côté vertigineux à faire ça, c'est-à-dire vraiment s'adresser au Seigneur devant les uns les autres. C'est peut-être quand on se lance, c'est un peu inconfortable, en tout cas parce que c'est inhabituel pour certains. Mais il y a quelque chose, du coup, de vertical et de fort. C'est-à-dire qu'avec le Seigneur, on ne lui raconte pas des petits détails, en fait. Ça nous invite à aller en vérité. Et c'est ça qui va être beau et riche pour votre fraternité. Et en même temps, les petits détails font la vie. Bon, il y a encore quelque chose à ajouter? Je crois que pour cette fois-ci, ça va être bien. Ça va être bien. Et puis les autres questions, vous pourrez les poser. Donc, vous avez l'adresse mail. Tu veux rappeler l'adresse mail oralement? Alors, l'adresse mail, vous l'avez une fois que vous vous êtes inscrit sur le site. Je peux vous la donner en supplément, en cadeau supplément aujourd'hui. C'est fraternité au pluriel, .séraphin au pluriel, @gmail.com. Mais si vous vous inscrivez via le lien dans le site web de Franciscains, je vous recontacterai, nous vous recontacterons de toute manière. Voilà, donc tu viens de redonner une précision. Si pour s'inscrire, c'est à travers notre site, à travers lesfranciscains.com. Voilà, et là, vous allez trouver toutes les indications. Donc, priez fort, levez votre périscope, priez, donc visez bien, appelez, déclenchez vos torpilles. Et puis, le règne de Dieu est inarrêtable, inarrêtable. Nous sommes plus puissants que tous les puissants du monde par la grâce de Dieu qui nous habite dans notre pauvreté et simplicité, parce que c'est la grâce de Dieu qui passe. Nous avons du pouvoir sur les guerres à droite et à gauche, sur les souffrances à droite et à gauche, parce que cette fraternité, elle crée vraiment une force qui s'irradie d'une façon et concrète et mystique sur les événements du monde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où notre cœur est réjoui, où il est formé, transformé, où il est en communion, c'est ça le monde, c'est rien d'autre que ça. La réalité, le royaume, c'est cela. Et donc, nous construisons le royaume. C'est pour ça que Arnaud, Priscilla et moi-même, nous vous encourageons fortement à entrer dans cette démarche. Voilà, nous vous soutenons de tout notre cœur. Et pour terminer, nous pourrions lire justement ou prier ensemble cette prière. Je vais essayer de la retrouver là. Ou alors vous l'avez sous les yeux, Arnaud et Priscilla? Oui, on l'a sous les yeux. Eh bien, allez-y, c'est vous qui allez la lire. La prière de la fin. Hein? Allez. Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon, par nous-mêmes, nous ne sommes que néant et pauvreté, mais toi, à cause de toi-même, donne-nous d'agir selon ta volonté, telle que nous la connaissons, et de vouloir toujours ce qui te plaît. Ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés, illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, de suivre les traces de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et par la seule grâce de parvenir jusqu'à toi. Amen. Et chers tous, soyez illuminés, purifiés et embrasés par le feu du Saint-Esprit, par le feu des ailes du Séraphin et des Séraphins, pour que vous deveniez vous-même des Séraphins pour embraser le monde par le nom de Jésus, l'intercession de notre Mère Immaculée Marie, de Saint François et de tous les saints. Amen. Amen. Amen.